Bonjour à tous. Alors ici, on va voir ensemble ce qu'est un compte réel. Dans un premier temps, on va voir une définition toujours très simple, rassurez-vous. Et ensuite, on va voir quand utiliser un compte réel. Et on terminera par quelques rappels pour éviter de finir dans le cimetière des traders particuliers. Alors dans cette vidéo, on va parler de différents sujets intéressants comme la psychologie du trader, la gestion des risques, les bénéfices, les comptes de démonstration aussi, et puis encore diverses autres expressions qu'on utilise régulièrement dans le domaine du trading. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces mots et que vous ne les comprenez pas, ou vous voulez plus de détails, la description de la vidéo contient des liens, et avec ces liens, vous allez vers d'autres vidéos qui détaillent, et voilà. Le compte réel en trading est un compte dans lequel les traders utilisent leur propre capital, de l'argent, le vrai argent. Et tout ça pour effectuer des transactions sur les marchés financiers réels. Contrairement aux comptes de démonstration qui offrent une expérience de trading simulée, sans vraiment de risque, même sans aucun risque, le compte réel implique de véritables pertes et gains financiers. Le but du compte réel est d'engager des transactions réelles et de rechercher des bénéfices réels. Même si on est pressé quand on trade, je vais vous dire quand utiliser le compte réel. Voilà, je vais vous donner quelques situations où l'utilisation d'un compte réel est vraiment appropriée. Si vous avez commencé par un compte de démonstration et vous êtes impatient de passer sur un compte réel. Et une fois que les traders débutants ont acquis une certaine expérience et se sentent suffisamment confiants dans leurs compétences de trading, ils peuvent passer du compte de démonstration au compte réel. Cela leur permet donc de mettre en pratique leurs connaissances et compétences acquises sur le compte de démonstration en engageant de véritables transactions avec de l'argent réel. Le but ultime évidemment, c'est de réaliser des bénéfices financiers. Oui, c'est pas que du jeu quoi. Et le compte réel est bien utilisé lorsque les traders cherchent à réaliser des bénéfices financiers réels à partir de leurs transactions. Les traders qui considèrent le trading comme une source de revenus ou une activité professionnelle utiliseront un compte réel pour capitaliser sur les opportunités de marché et générer des profits. Là c'est un peu plus chaud, mais on peut aussi utiliser le compte réel pour tester des stratégies. Je vous avoue que le compte de démonstration est quand même idéal pour tester des stratégies de trading. Le compte réel offre un environnement plus réaliste pour évaluer l'efficacité des stratégies dans des conditions réelles du marché. Les traders peuvent vérifier si leur stratégie fonctionne comme prévu, ajuster les approches en fonction des résultats réels et prendre des décisions de trading en fonction des données en temps réel. Personnellement, moi, comme je fais des logiciels et je fais des robots de trading pour moi, je vois de grosses différences ou de petites différences entre un compte de démonstration et un compte réel. Ça dépend du courtier aussi, attention. Mais ça vaut le coup des fois de faire un test sur un compte réel avec un peu d'argent pour regarder effectivement comment réagit et interagit le courtier. Il y a une chose qui est hyper importante, c'est la gestion des émotions et du risque. Le compte réel permet aux traders de faire l'expérience des émotions réelles associées au trading, telles que le stress, la peur, l'excitation. On va prendre que cela. Mais c'est vraiment très important. C'est également l'occasion de développer des compétences en gestion du risque réel, car les décisions prises ont un impact direct sur les résultats financiers. Là, c'est votre argent, attention, on parle de monnaie. Les traders peuvent du coup apprendre à contrôler leurs émotions, à gérer efficacement leur capital et à mettre en place des stratégies de gestion des risques appropriées. C'est là où on crée le money management. Avant de passer sur quelques rappels importants, profitez-en, abonnez-vous, habituez-vous à mettre le pouce en l'air, ça me fait plaisir, et puis éventuellement, mettez un commentaire pour expliquer déjà si vous êtes sur un compte de démonstration ou un compte réel, et quelles sont vos raisons de passer sur un compte réel. Quelles sont les bonnes et les mauvaises, tant qu'à faire. Comme ça permettra de partager un peu les expériences. Bon, voyons maintenant quelques rappels. Alors, il est important de noter que, et je vous assure que c'est vrai, le trading sur un compte réel comporte des risques financiers réels. Je vous apprends rien. Mais les traders doivent être vraiment prêts à faire face aux pertes potentielles. Il y a quelque chose qui est dit dans quasiment chez tous les traders professionnels qui ont vraiment
conscience de ça, c'est vous ne travaillez sur un compte réel de trading avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous mettez X euros, vous êtes prêt à les perdre. Si vous perdez tout, c'est pas grave, ça ne met pas en cause votre équilibre financier, votre équilibre de la vie de tous les jours. Ça, c'est vraiment très très important. Je recommande aux traders débutants de bien se former, de bien comprendre les principes fondamentaux du trading et de commencer avec un capital qui peuvent se permettre de perdre. Je me répète, mais c'est hyper important. Bon, je vais spoiler un peu, je vais faire une leçon de morale. C'est un retour d'expérience qui est partagé par beaucoup de traders particuliers. Quand on commence le trading, on veut gagner de l'argent, on veut de la thune. Et le compte de démo n'apporte rien de bien positif à part simuler un compte de 100 000 euros ou 1 million d'euros avec des gains potentiels énormes. C'est sûr que gagner 1% sur un compte à 1 million, on est content. Mais ça sert à rien quelque part. Donc on arrive rapidement à vouloir un compte réel et gagner 1000 euros par trade avec un compte de seulement 200 euros. C'est dommage. Pas très facile ça. Et pour y arriver, en fait, on prend des risques. On est impatient, on ne prend pas en compte la psychologie, on ne prend pas en compte le money management, on prend pas en compte toutes les conneries qu'on entend partout et même sur ma chaîne. Oui. Et c'est du vécu, donc je suis désolé, je partage. Et généralement, le résultat est simple, rapide et sans discussion. Le compte meurt, on se met à accuser tous les imbéciles qui disent que trading c'est génial, et puis on est dégoûté et on va casser et on a peut-être même du mal à s'en remettre. Je vous le souhaite pas, franchement. Je vous mets en lien ici, ou là d'ailleurs, je sais pas trop, un lien vers une vidéo que j'ai faite qui raconte mes débuts dans le trading, où ça a failli très très mal tourner. Donc je vous partage ça, allez-y, profitez-en. C'est pas romancé tout ça, c'est vraiment mon vécu, et vous verrez que rapidement le trading, si on met trop d'espoir dedans, ça peut faire mal, ça peut faire très très mal. Et franchement, je vous le répète, je vous le souhaite pas. Les vidéos que je propose, c'est du partage pour éviter justement que vous fassiez les mêmes erreurs que j'ai pu faire, ou que d'autres font, et que vous vous plantiez. Bon, voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, c'est bon. Maintenant, je vous souhaite de faire de très bons trades quand même, en démo ou en réel. En réel, c'est mieux quand même. Et puis, faites quand même gaffe sur les marchés, n'oubliez pas qu'ils sont fourbes. Et puis, si vous voulez voir d'autres vidéos, avec des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas, les commentaires sont là, allez-y, profitez-en. Allez, à très bientôt.